Bonjour à tous. Cette vidéo a été faite bref, j'ai reçu le coup de téléphone de la fameuse la personne manipulatrice que j'avais rencontrée, bref, et qui m'avait expliqué le fait que je devais laisser le bouquin 6 mois sur la table pour pouvoir, entre guillemets, essayer de prendre un espèce de recul. Et là, bref, j'ai croisé cette personne dans le bus et bref, je l'ai salué, j'étais avec mes proches, voilà. Et je sais pas pour quelle raison, j'ai voulu rappeler, je me suis dit, bon, voilà, elle passe devant moi, peut-être une opportunité de la voir ultérieurement et de discuter. Et là, c'était fantastique, elle a rappelé. Cette personne m'a tenu des propos. C'est, bref, pour peu que vous perceviez et que vous voyez un tant soit peu le travail que j'effectue, et la façon dont je n'ai pas pour habitude, comment dire, d'être dans des approches manipulatoires. J'essaie toujours d'être dans la considération de la personne qui me fait face. Et là, si vous voulez, ce qui a été magnifique, elle m'a conforté sur le côté manipulatoire, le côté mensonger, le côté erreur, qui fait que on se retrouve dans une situation où quand vous discutez avec une personne, dans notre beau pays qui s'appelle la France, en tout cas sur Paris, vous avez un système de caste qui rentre très rapidement en ligne de compte. Il s'avère que le système de caste français fait que vous devez avoir un certain pédigré pour pouvoir espérer gravir les échelons. Ce fameux pédigré fait que vous pouvez devenir, pardonnez-moi, parce que vous êtes adoubé par la caste ou parce que vous avez le titre et j'en passe, vous pouvez accéder à tel ou tel travail. Le fait est que c'est pas que vous avez forcément la compétence, mais vous avez le titre. Il n'y a pas le travail, mais le titre est présent. Mais bref, pour faire simple et pour résumer la chose, juger d'un livre à sa couverture est envisageable, et voire même est peut-être profitable. Et là, cette personne est allée, mais elle m'a conforté dans l'idée qu'elle c'était une personne manipulatrice. Je leur remercie, soit dit en passant. J'avoue que j'avais déjà mon idée. Sans être dans la prétention, quand vous lisez un homme tel que Ziké et tel que Thierry Poncet qui vous explique le vécu qu'il a eu avec Ziké, vous êtes face à des hommes qui donc, en partant de rien, font fortune. L'objectif n'est pas la fortune, mais de vivre des choses. Là, dans le cas présent, il n'y a rien eu à vivre, il y a eu une pensée et des mots. Donc en un mot, elle a projeté ce qu'elle pensait sur ma personne. Et ça a été magnifique. Ça a été des envolées. Oui, tu m'as induit en erreur, blabla, blabla. Bref, j'ai eu cette personne au téléphone et aller comprendre le pourquoi du comment. Bref, petit quiproquo. Bon, j'ai surfé dessus et après je me suis dit c'est moi. Bon, voilà. Et il y a eu une espèce d'envolée, mais qu'importe. Qu'importe. Ça a été fantastique. Elle m'a conforté sur l'idée que la manipulation est le mot d'ordre. Quand elle venait à m'expliquer ce que j'avais à faire par rapport à Ziké, pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif, arrête-toi, suis mes directives. Par exemple, lorsque la première fois que j'ai rencontré cette personne, je lui ai indiqué son chemin. Ça fait plus de 32 ans que je vis dans le quartier et je sais de quoi je parle, dans l'endroit où il faut aller. Et elle demande à une autre personne. Et ça a toujours été comme ça. Erreur, manipulation, ne pas vouloir laisser prendre l'autre, comment dire, vous imposer quoi que ce soit. Toujours un moyen détourné pour ne pas faire en sorte que l'autre ait un poids sur vous. Et là, c'était, quand je vous dis dégoûtant, cette personne est, comment dire, au demeurant présentable, bien de sa personne. Mais quand vous creusez, c'est tellement sale, c'est tellement, c'est pourri, mais pourri de chez pourri. Et ce qui a été magnifique aussi, cerise sur le gâteau, pour, entre guillemets, de la distance entre vous et elle, c'est le genre de personne qui fait ça, je pense. Le titre, oui, j'ai, entre guillemets, des titres qui font que, voilà, quoi, je t'ai donné, t'as rien donné du tout, je sais pas attendu sur toi, on a échangé, point barre, t'aurais été là, tant mieux, t'aurais pas été là, tant mieux, et elle me donne son point de vue, pensant que c'est une espèce de référence, et il n'y a pas d'échange. Oui, il y aurait pu y avoir un échange, mais voilà, pour qu'il y ait un échange, faut-il que quelqu'un soit réceptif. Elle est réceptive à rien, cette personne. Et je ne lui en veux absolument pas.
Il y a une rencontre, il y a un échange, et derrière, il n'y a rien du tout. Et donc, on se retrouve dans une situation où, pour reprendre les propos de Ziké, c'est une schmock. Un schmock. Les gens, ça sert à rien. Mais c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, merci à cette personne. L'erreur, le mensonge et la manipulation sont les mots d'ordre. Et je ne tenais qu'à vous dire qu'une seule et unique chose, merci. Là, vraiment, vous m'avez conforté sur cette idée-là qui fait que je vais faire quelque chose d'extrêmement qualitatif et que vous m'avez donné vraiment des éléments clés qui vont faire que mon travail va être fantastique. Alors, ça, quoi qu'il en soit, merci à vous. Je n'avais pas besoin de vous pour avancer d'autant plus vite, mais là, la grille de lecture pour l'écriture et les éléments que vous m'avez donnés pour l'écriture, je comprends d'autant mieux. Pour en revenir, bref, je reste sur cette personne. L'erreur, le mensonge, la manipulation sont le mot d'ordre. Donc quand une personne ne connaît pas votre travail, ne connaît pas votre implication, elle vous explique ce qu'il en est. Les tenants, les aboutissants, les tenants, elle les a, les aboutissants, elle les subodore, elle les suppose. Elle a vécu, cette personne, donc elle est susceptible, si je puis dire, de cheminer dans la manipulation, dans le mensonge. Et peut-être dans l'erreur. Mais quoi qu'il en soit, le mensonge et la manipulation, ça je confirme. Comment voulez-vous qu'une personne, comment dire, et il fallait voir, mais bon, quand elle était au téléphone, blablabla, c'est pas un problème. Je prends le temps d'écouter. Mais je n'ai pas écouté pour, entre guillemets, subir la leçon. J'ai écouté pour comprendre la mécanique, pour entendre la mécanique. La mécanique, la mécanique, la mécanique. Et je reprendrai juste cet exemple que vous connaissez tous, le nombre, le nombre, le nombre, le nombre. Le nombre de mensonges, le nombre de manipulations, le nombre d'erreurs. Et les répéter de façon à ce que l'autre les considère comme des évidences plausibles pour asseoir son autorité. Je ne dirai qu'une seule chose à cette personne. Merci. Merci, merci, merci. Là, vraiment, je suis pas conforté. J'avais déjà mon idée, mais conforté quand même. Pas rassuré non plus, mais merci. Je sais que je vais faire quelque chose de qualitatif, pas grâce à vous. Alors, quoique, vous êtes un élément parmi tant d'autres. Mais merci beaucoup. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite à vous, qui êtes donc une adepte, un adepte ou une adepte, chère personne, de la manipulation, du mensonge, et de l'erreur ou de l'omission. Merci à vous. Grâce à vous, c'est d'autant mieux. Excellente fin de journée à tous.